Bonjour à tous, c'est Masao pour une patch 1.4.3 de Mechabellum. Alors petit patch équilibrage, on va commencer directement dedans. On a d'abord un petit nerf du chien, encore une fois, qui perd 3% de dégâts d'attaque, ce qui va le rendre encore un peu moins efficace quand il veut taper autre chose que du chef. Et ça nous change quelque chose également par rapport à un des breakpoints au niveau du chien, où les rampeurs ont 277 points de vie, et les chiens avant, quand on leur mettait les dégâts d'attaque ici sur la tour, on obtenait 283 dégâts, donc on tapait plus fort que les points de vie des rampeurs. Bien sûr, on pouvait toujours compenser avec les points de vie pour le joueur qui joue les rampeurs, et on revenait sur le scénario où les chiens ont besoin de 2 coups pour tuer les rampeurs. Et temporairement, vous pouvez avoir cette situation-là. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on monte qu'à 275 dégâts contre 277 points de vie. Ça change également quelque chose, on va regarder les chiffres ici avec Cost Control. Parce que Cost Control se faisait un peu avoir avec ça. Dans le sens où les chiens avec avant, ce petit nerf montait à 283 dégâts d'attaque. Bon, là, Cost Control forcément 246, bon il n'y a pas trop la question. Mais si on cliquait là, on obtient 283. Et donc sur le patch avant, là, on était sur une situation où bah, les chiens, les rampeurs Cost Control contre les chiens avec le buff d'attaque, et bah même si on mettait le truc de point de vie, les chiens tuaient en un coup. Et là, c'est pas le cas non plus. Forcément. Donc voilà, le truc qui est surtout à noter, c'est attaque. Le gain d'attaque ici ne permet plus à tuer les rampeurs en un coup de base. Et Cost Control peut compenser du coup avec ça, alors qu'avant c'était pas le cas. Voilà, on revient maintenant sur le patch. L'Arclight avait pris beaucoup trop cher en termes de perte de points de vie il n'y a pas si longtemps que ça. Qui n'en regagne, c'est bien, hein, parce que l'unité est vraiment pas très très fort, hein. Pas du tout fan de l'Arclight actuellement. Les chiens sont juste en général une meilleure unité, sauf peut-être dans des combats très au loin où l'Arclight commence à dominer, à redominer un peu plus, mais quand vous êtes en train d'agresser, vous êtes en train de défendre contre une agression, l'Arclight souvent c'est pas exceptionnel. Le fait de monter ses points de vie, oui, ça va le rendre un peu meilleur pour tuer les chiens et les mustangs. En vrai, on pourrait peut-être monter légèrement ses dégâts d'attaque, je suis pas sûr que. Je pense que ça pourrait être un truc qui pourrait être pas inintéressant contre les chiens. Bon, à voir, mais ça change quelques trucs, c'est sûr, hein, mais c'est pas. Ça change pas trop son souci, je trouve que c'est pas exceptionnel en termes de clear. Voilà, l'Overlord. L'Overlord qui a son Launcher Overload qui monte de 50 coups, de 50 en coups. Alors, ça m'étonne un peu, mais en même temps, pour avoir regardé des parties, surtout vers minuit et quelques, j'avais vu pas mal de joueurs. J'ai vu des parties des joueurs, alors surtout, j'ai l'impression que c'était souvent des parties perso entre des joueurs de haut niveau, plus qu'autre chose. Ou bah ça cherchait à spammer de l'Overlord carry. En masse et tout. Pas inintéressant, hein, c'est sûr, hein, mais bon. Et il se fait nerf directement. Pourquoi pas. Le changement qui pour moi est le plus important ici, à part les trucs des chiens évidemment, le dent de sabre, qui a son attaque speed qui est augmentée, hein, donc qui passe de 3,6 à 3,4, mais on perd un peu de dégâts d'attaque. Cette perte de dégâts d'attaque n'empêche pas les dents de sable de two-shot les tarentules ou les dents de sable adverses en début de partie. Voilà. Donc déjà, ça c'est toujours le cas. Donc c'est vraiment juste, bah, il tape plus vite. Donc comme ils expliquent ici, bon, le pick rate est très low. Il y a Et après ce changement, bah, ils espèrent en fait, globalement ça obtient à peu près le même DPS, mais ils devraient pouvoir mieux combattre contre des small et medium. Alors attention, hein, ça n'empêche que ça reste pas un truc pour tuer du chaff, et ça n'empêche pas que c'est pas un truc exceptionnel pour tuer 5 massues ou ce genre de choses ensemble. Mais c'est toujours un petit push là-dedans, et je pense que c'est un bon changement ça. C'est un bon changement dans tous les cas, oui c'est sûr. Changement que par contre j'aurais jamais cru voir immédiatement, le bonus d'Assault Marksman, qui est passé de 30% de dégâts d'attaque à 50% de dégâts d'attaque bonus. La vidéo que je viens de vous poster, compte août, je joue à Assault Marksman. À noter que dans ce même stream, j'ai fait que 3 parties au total, mais la troisième partie, je vais peut-être poster sur YouTube, c'est également de l'Assault Marksman, et encore plus d'ailleurs, clairement plus. Parce qu'au final, ça m'étonne un peu de voir ce changement-là maintenant. Vu qu'Assault Marksman, je trouve, a regagné un peu en popularité parce que c'est un bon contre à chien. C'est bien contre les chiens en fait. Et vu qu'on voit plein de chiens, bah, le mode d'assaut il est bien en fait.
pour ça que je l'ai remis d'ailleurs dans ma barre, moi, personnellement. Ouf. C'est en partie pour ça, hein, je veux dire, c'est juste que bah, je trouve que la tech est pas mauvaise du tout, en fait. Et bon, bah, ça fait bœuf. Et je vous souhaite du coup une bonne journée, et à bientôt. Au revoir.